l'orange, c'est là où c'est le haut de la montagne. Le orange, c'est le milieu de la montagne. Et le jaune, c'est vers le bas de la montagne. Qu'est-ce que tu en penses de cette journée comme aujourd'hui? C'était bien, Qu'est-ce que tu as découvert? plein de choses, comment l'eau fonctionne, comment la vie fonctionne, enfin comment la mer fonctionne, enfin plein de choses. Est-ce que ça te donne envie de faire plus tard un métier dans la science? Oui, un peu. Aujourd'hui, dans ce que tu as vu, qu'est-ce qui te plairait le plus? Faire des cosmétiques, enfin de la chimie. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de cette journée? C'est bien parce qu'on apprend plein de choses. Qu'est-ce que tu as appris? Pareil, comment fonctionne la mer. Après, comment faire des crèmes cosmétiques naturelles. Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Fabriquer les cosmétiques. C'est difficile, les sciences? Et ça dépend de ce qu'on doit faire, fabriquer ou apprendre. Je trouve que cette journée est intéressante, ça nous fait sortir et ça nous instruit de sortir du lycée pour faire de nouvelles choses, etc. Qu'est-ce que vous avez aimé dans tous ces ateliers? J'ai surtout aimé l'interaction envers les personnes qui nous renseignent. L'interaction VR lorsqu'on a fait le casque et là par exemple quand on a fait le jeu, je trouve que c'est bien aussi. Présentez-nous votre atelier. On travaille sur les énergies renouvelables de façon générale et le stockage de l'énergie. Parce qu'un des gros problèmes des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont intermittentes. Et donc pour pouvoir pallier à ça, quand je parle intermittente, c'est-à-dire que l'énergie, lorsqu'on n'a plus de soleil, on ne peut plus produire d'énergie solaire par exemple. Et donc la solution à ça, c'est de stocker l'énergie. Et donc on va étudier plein de moyens de stockage d'énergie. Et l'idée, c'est de mettre tous ces systèmes ensemble et de les faire fonctionner ensemble. Comment arrivez-vous à expliquer aux élèves qui viennent sur votre stand cette façon de stocker l'énergie? On montre un petit film qui présente les plateformes, parce que donc on travaille sur 2 plateformes de recherche qui sont Myrt et PalliaOrb. Et ensuite, à travers une maquette, on montre un des principes de stockage, qui est le stockage de l'énergie à travers l'hydrogène. On a un petit panneau solaire qui produit l'électricité. Cette électricité, on vient la stocker à travers des gaz. Et ensuite, lorsqu'on n'a plus d'électricité et plus de soleil, on prend l'hydrogène et l'oxygène, on les recombine ensemble pour reproduire de l'électricité et pouvoir ainsi continuer à alimenter les consommateurs, même lorsqu'il n'y a plus de soleil. Les objectifs, en fait, c'est de faire venir à l'Université de Corse toute la jeunesse corse qui va quelque part être confrontée à la démarche scientifique, c'est-à-dire on va leur apprendre une démarche scientifique et puis surtout aiguiser leur esprit critique. L'objectif principal, bien sûr, c'est qu'à terme, on puisse récupérer tous ces jeunes qui aujourd'hui se forment dans les lycées de Corse, pour peut-être un jour devenir des étudiants de l'université. Alors une fête de la science qui symboliquement représente une passerelle entre l'université et les scolaires. Oui, c'est-à-dire que depuis maintenant pratiquement une quinzaine d'années, ici à l'Université de Corse, nous faisons la fête de la science. Cette année, nous l'organisons entièrement ici sur cette journée du 12 novembre, en partenariat avec l'Académie de Corse et la collectivité de Corse. Donc c'est une vraie passerelle. J'espère qu'il y aura des vocations, des ambitions pour ces jeunes, parce qu'il faut poursuivre la transformation de la société corse et cette jeunesse y contribuera à un moment ou à un autre. La recherche, c'est une ouverture de l'esprit. C'est aussi le moyen, quelque part, de prévoir l'avenir, les métiers de demain. Et donc, en effet, c'est une journée qui est toujours aussi passionnante pour les gens comme l'Université de Corse.